le fait d'être avec les copains. Et on buvait. Ça désinhibe un petit peu. On se soucie pas trop du reste. Alors ma première cuite c'était en 3ème. C'est les amis avec l'alcool qui est bien. C'est vite fait d'être sans retenue. Surtout, l'alcool appelle l'alcool. Voilà, et puis, une espèce d'enchaînement. Tu te retrouves à 3h du matin à ne plus pouvoir refuser un verre, alors que t'es déjà bien au-delà de ce que t'aurais dû ingurgiter. Oui, ça m'est arrivé de me retrouver dans ce genre de situation. Assez fréquemment même. Et donc on avait fait apéro chez nous et mes deux colocs étaient complètement bourrés. Du coup moi j'avais pas bu parce que je devais gérer l'appart. Et du coup quand on a bougé en boîte, j'étais dégoûté de pas être sous parce que comme tu vois c'est une soirée étudiante de merde dans une boîte, donc du son de merde clairement, et je le savais. On en a fait des conneries en étant bourré, mais ouais, il en est arrivé de plus grave que d'autres, mais... Du coup j'ai pris une bouteille de Jack et j'ai bu un peu plus de la moitié en très peu de temps. Bon ça va, j'ai quand même duré 2 ou 3 heures. Mais après c'est parti en couille sévère, j'ai fait blackout, donc je me souviens plus de rien. Donc ce que je vais vous raconter là c'est ce qu'on m'a raconté moi. Et moi j'ai été odieux dans la boîte et a priori je suis sorti. On était totalement bourrés, on a emmerdé des videurs en boîte, et puis du coup on s'est fait virer, mais ça reste quand même des bons... Enfin ça fait aussi beaucoup de bons souvenirs grâce ou peut-être à cause de l'alcool. De boire trop d'alcool juste pour trouver sa limite et savoir qu'est-ce que ça fait en fait. D'avoir ces sensations-là. Ouais, c'est une recherche. Et je me suis réveillé le lendemain dans une espèce de résidence, collé à un radiateur sous la fenêtre. Enfin, vraiment en me demandant ce que je foutais là quoi. Putain de blackout d'enculé. Ça fait aussi beaucoup de bons souvenirs. C'est sûr, se cogner contre la limite, voir les potes aussi se cogner avec toi sur ces limites là et Donc je fous mes poches et tout, et je fais du stop sous la pluie et tout, c'était l'enfer. Il y a une dame qui s'arrête super sympa et tout, ouais vous allez où et tout, je fais ouais j'habite là. Ah ouais mais j'ai pas mes clés en fait, bon bah ramenez-moi directement à l'IUT. Ouais, ça me fait rire. Parce que déjà le mec qui raconte que son pote il a perdu ses affaires et tout, là, ça c'est du vécu. Parce que l'obligation d'aller faire des choses un lendemain de soirée alors que t'as juste envie de glander chez toi, c'est du vécu personnellement. Et voilà, enfin, c'est des sensations que je connais. Je suis allé directement à l'IUT, il y avait toute ma promo qui était en cours. Du coup j'ai pris un café. En arrivant à l'IUT, il y a la meuf d'un pote qui arrive vers moi. Ah putain mais t'étais où? Putain mais on t'a cherché toute la nuit. Et là c'était pareil, il y avait toute la promo que je connaissais pas qui est sortie. Vous savez comment ils sont regardant comme ça, comme si j'étais un extraterrestre. Et après tous les potes qui arrivent. Putain mais gros, mais t'étais où? On allait là, on allait pas à l'amphi d'après, on allait appeler les flics, on allait aller te chercher dans les champs et tout. T'as disparu dans la nuit. Apparemment ils m'ont cherché pendant 2-3 heures avec les videurs, le patron de la boîte et tout, dans tous les champs aux alentours et toute la folie mon gars. C'est de l'exploration un peu mentale, qui pour moi font partie un peu du processus de beaucoup de jeunes, jusqu'à, comme je disais, un peu post-adolescence, un peu avant 25 ans, où t'essayes des drogues, ou juste, ne serait-ce que juste avec l'alcool, c'est déjà trouver ses limites. Mais j'avais quand même un sacré trou de mémoire et c'était quand même une histoire sacrément hardcore et je pense que c'est la fois où j'ai le plus perdu les pédales quoi. Bah, un exemple de choses graves, c'était par exemple une fois où un pote, on était au lycée, un pote avait trop bu et il est parti à l'hôpital en coma éthylique, tout ça, donc ouais, c'est sûr qu'il a joué sa vie sur une soirée alcoolisée, quoi. Ça c'est moche. Moi, mes limites, elles sont clairement sur le contrôle de ma pensée, ma diction et mes mouvements. Enfin, je sais pas comment dire, mais du moment où physiquement ça me crée des problèmes, c'est ce qui pour moi sonne une fin de soirée. Ben parce que quand tu as trop bu, tu n'es plus maître de tes mouvements et tu n'es plus toi-même. Tu crois que tu passes bien? Ben en fait tu as du vomi entre les dents.